Cette fois-ci, je vais essayer d'expliquer ce que sont les lécithines. Alors, les lécithines, ce sont des composés découverts par les chimistes, définis par les chimistes, et le grand malheur, c'est que l'industrie, notamment l'industrie alimentaire, dit à peu près n'importe quoi à propos des lécithines. Il y a des définitions incompatibles, incohérentes, alors que, je le répète, ces composés sont parfaitement bien définis. Allons-y voir avec un petit diaporama que voici et que j'affiche maintenant en grand. De quoi s'agit-il quand on parle de lécithine? D'abord, il n'y a pas la lécithine, il y a des lécithines, mais en réalité, initialement, quand Théodore Goblet a proposé la chose, il avait introduit la lécithine. Il avait extrait ça du jaune d'œuf. C'était un chimiste français du 19e siècle, et il parlait de la lécithine. Mais on a vite découvert que sa lécithine, au singulier, était un mélange de composés variés, et donc progressivement, les chimistes du monde entier se sont mis d'accord dans le cadre de l'IUPAC. Alors l'IUPAC, ça veut dire International Union of Pure and Applied Chemistry, donc Union internationale de chimie et des applications de la chimie. Les chimistes de l'IUPAC se réunissent régulièrement et donc définissent les mots de la chimie et ils mettent ça dans un Gold Book, un livre d'or qui est en ligne. On peut donc le consulter facilement. Et alors, quand on cherche lécithine, ben voilà ce qu'on trouve. On parle des lécithines, puisque c'est une catégorie de composés, et non pas de la lécithine. Quelqu'un qui parle de la lécithine, c'est quelqu'un qui est en retard d'un siècle. Bon. Alors, dans la définition qui est en anglais, il y a évidemment une référence à un article qui discute tout cela, mais il y a donc la définition en haut qui est donnée, ce sont des esters de la choline et des acides phosphatidiques. On va voir ça plus en détail. Il y a une formule et c'est cette formule qu'on va expliquer. Bon. Alors, donc voilà, je reprends cette formule des lécithines. Alors, il faut la décoder. La décoder d'abord en disant que la lettre N représente un atome d'azote, nitrogène, on disait. Donc N, c'est azote. Bon. La lettre O représente un atome d'oxygène, la lettre H, un atome d'hydrogène, la lettre P, un atome de phosphore. Et puis, ce qui n'est pas représenté, parce que c'est une convention que les chimistes du monde entier font, c'est que quand il y a une extrémité, je vois ici 3 extrémités libres, il y a un atome de carbone. Quand il y a un coude, comme ici ou ici, il y a également un atome de carbone. Et quand il y a ici aussi un coude, il y a un atome de carbone. Donc les atomes de carbone ne sont pas marqués. Si on voulait les marquer, on mettrait la lettre C. Bon. Alors, il faut ajouter que le carbone est tétravalent. Cela signifie que chaque atome de carbone a des liaisons. Et il en a 4. Alors, par exemple, cet atome de carbone ici, il semble avoir une liaison avec un atome d'oxygène, et puis à droite, une liaison d'un atome de carbone. Oui, mais, puisqu'il n'y en a que 2, cela signifie qu'il y a 2 liaisons avec des atomes d'hydrogène qui ne sont pas indiqués, parce que ça compliquerait la représentation. Voilà. Alors maintenant, il reste 2 lettres dont je n'ai pas parlé, R. Les 2 lettres R qui sont ici, cela représente des résidus, et en particulier des résidus d'acides gras. On va y venir. Alors, partons d'un morceau, le morceau de droite, il y avait un résidu de choline. Là, j'ai représenté la molécule de choline, donc il y a des atomes de carbone, des atomes d'azote, des atomes d'oxygène, voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de choline dans la molécule de lécithine. Il y a une partie. Je reviens à l'image précédente. On voit bien que à droite, il manque des choses. La liaison de la choline a fait disparaître certains atomes, et c'est pour ça que l'on parle de la choline dans ce cas précis, mais dans le cas de la lécithine, de résidus de choline. Bon. Alors maintenant, il y a aussi donc des résidus d'acide phosphatidique. Ici, j'ai donné les acides phosphatidiques. Il n'y a pas l'acide phosphatidique, il y a des acides phosphatidiques. Et la définition nous dit qu'au centre, il y a 3 atomes de carbone, 1, 2 et 3,
qui font un résidu de glycérol. Voilà. Et puis, à droite, il y a donc une partie qui correspond à l'acide phosphorique, mais encore une fois, il n'est pas libre, il est attaché, donc il faut parler de résidus. Et puis, il y a toujours ces deux résidus d'acide gras. Comme les résidus d'acide gras peuvent être nombreux, variés, différents, ces résidus engendrent donc des acides phosphatidiques différents. Alors, voilà une autre représentation des acides phosphatidiques. J'ai mis cette fois-ci non pas R et R, mais R1 et R2 pour signaler qu'il peut y avoir deux résidus différents. Et puis les acides gras maintenant. Les acides gras, les voici, en voici quelques-uns en tout cas. Ils ont un nombre de carbone qui peut être de 14, qui peut être de 16, qui peut être de 18. Il peut y avoir des liaisons simples ou doubles. Il y a toujours une partie à gauche, on dit qu'elle est hydrocarbonée parce qu'il y a seulement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Et puis au bout, ce qu'on appelle un groupe acide carboxylique. Et voilà, finalement, les lécithines. Donc on comprend bien mieux un résidu de choline, un résidu d'acide phosphorique, un résidu de glycérol et puis des résidus d'acide gras. Les lécithines ne sont pas des phosphoglycérides, ce ne sont pas des triglycérides, ce ne sont pas des monoglycérides, ce ne sont pas des diglycérides, ce ne sont pas des mélanges, ce sont des lécithines.